L'histoire d'Odin allant à la source Mimir. Odin est le chef tout-puissant des dieux. Odin est le dieu de la sagesse, de la connaissance, de la poésie, mais aussi le dieu de la guerre et de la mort. Cette fois-là, deux corbeaux noirs, Hugin, pensée, et Munin, mémoire, ont volé autour, observé partout, puis sont revenus et se sont perchés sur l'épaule d'Odin, me disant qu'ils n'avaient vu que des ombres sombres et des symptômes inhabituels. Point. Odin sentit qu'il devait être plus sage pour faire face rapidement aux choses sombres à venir. Le dieu dit au revoir à son épouse, la déesse Frigga, pour se rendre à la source de Mimir afin de changer la connaissance en sagesse. La source de Mimir se trouve près de Jotunheim, le monde des géants. En chemin, Odin s'est transformé comme une personne ordinaire en passant par Midgard, le monde humain, s'est à nouveau transformé comme un géant en atteignant la zone géante et s'est rebaptisé Vegtam le vagabond. Rencontrant un géant chevauchant un cerf mâle, Odin marcha à ses côtés et fit rapidement connaissance. Bonjour, mon ami. Quel est ton nom? Je m'appelle Vafthrûdnir, le plus sage et le plus intelligent des géants. Odin reconnut immédiatement Vafthrûdnir et savait que de nombreuses personnes osaient rivaliser avec lui en termes d'intelligence. Ces gens devaient répondre à 3 questions. S'ils perdaient, leur tête serait amputée par Vafthrûdnir. Odin prit alors la parole. Cher ami, je m'appelle Vegtam le vagabond. Qu'en pensez-vous? Je veux rivaliser avec vous en intelligence. Oh! Oh! Très bien. Vous connaissez mes règles, n'est-ce pas? Si je perds, ma tête sera sur toi. Si tu perds, ta tête sera sur moi. Maintenant, laissez-moi commencer. D'accord? N'hésitez pas à poser des questions d'abord. Vafthrûdnir hocha la tête et demanda. S'il vous plaît, dites-moi le nom de la rivière qui coule entre le paradis céleste d'Asgard et Jotunheim, le monde géant. Æfling? Monsieur, le nom de cette rivière est Æfling. C'est une rivière glaciale, l'eau froide coupe la peau, mais ne gèle jamais en glace. D'accord? Encore 2 questions. Vous me dites les noms des 2 chevaux que le dieu du jour et le dieu de la nuit montent encore pour traverser le ciel. Skinfax et Rimfax. Vafthrûdnir fut surpris car il ne s'attendait pas à ce que son adversaire soit aussi bon. Les noms de ces 2 chevaux ne sont connus que des dieux et des géants les plus sages. Il prit la parole. Bon. Voilà la dernière question. S'il vous plaît, dites-moi le nom du champ qui servira de champ de bataille pour l'extermination finale. Champ Vigard? Mon ami. Ce champ fait 100 000 de diamètre. Ce fut donc au tour d'Odin de demander. S'il vous plaît, dites-moi les derniers mots qu'Odin a murmurés à l'oreille de son précieux fils Baldur. En entendant cette question, le géant sauta rapidement du dos du cerf, regarda attentivement Odin et dit. Seul Odin peut répondre à cette question. Comment puis-je répondre? Est-il lui-même Odin? Odin rit. Ah! Alors tu as perdu. Si tu veux garder la tête froide, dis-moi ce que Mimir veut en retour si je veux boire son eau de source. Mimir réclamera l'œil droit. Danse tcha-tcha. Pourquoi veux-tu être si méchant? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Il n'y a pas d'autre moyen. Mimir a toujours insisté pour obtenir le même résultat. Eh bien, je vous l'ai dit clairement. S'il vous plaît, ne demandez plus ma tête. Très bien. Allez s'il vous plaît. Vafthrûdnir sauta rapidement sur le dos du cerf et s'éloigna. Odin était toujours là, luttant pour réfléchir. Tu veux m'arracher l'œil droit? Pourquoi le prix de l'eau potable provenant d'une source avisée est-il si élevé?
Peut-être qu'il n'est plus nécessaire d'être intelligent. Tout en pensant cela, Odin suivit le chemin vers le sud et vit le visage féroce de Surtur avec son épée longue flaming. Ensuite, cet ennemi extrêmement puissant rejoindra le côté des géants et se battra jusqu'à la mort avec les anges. Odin changea distraitement de direction vers le nord sans s'en rendre compte. Ici, j'ai écouté le bruit de l'eau jaillissant de l'obscurité froide de Niflheim. Odin réalisa soudain qu'il ne pouvait pas laisser le monde être brûlé par Surtur dans une mer de feu, ou laisser s'effondrer en poussière et tomber dans le néant sombre et froid de Niflheim. En tant que Dieu suprême, Odin doit assumer la responsabilité de sauver le monde de la destruction. Pour ce faire, il faut recevoir la sagesse en buvant à la source juste sous le grand arbre Yggdrasil. Odin est allé directement à la fontaine de la sagesse. Mimir se tenait toujours là, les yeux baissés et surveillant. Chaque jour, Mimir buvait une fois l'eau de la source de la sagesse. Alors d'un coup d'œil elle reconnut immédiatement Odin et le salua. Odin, le dieu le plus élevé des anges, que fais-tu ici? Je veux boire à la fontaine de la sagesse. Mais pour cela, je dois payer un prix très élevé. Ça ne me dérange pas, Mimir. Alors s'il te plaît, viens boire. Odin tenait la corne à 2 mains, se pencha et commença à boire de l'eau. Pendant que je buvais ainsi, l'avenir semblait s'ouvrir pour que je puisse tout voir clairement. Je prévois les difficultés et les souffrances que moi et les humains devront endurer. Mais Dieu sait aussi que ces épreuves et ces souffrances aideront Dieu et les hommes à grandir et à disposer de suffisamment de ressources pour atteindre le jour où, bien que ce soit encore très loin, ils pourront écraser le démon qui a apporté la misère et la souffrance au monde. Ce monde, il but une corne entière pleine d'eau de sagesse. Je me suis personnellement arraché l'œil droit, ça faisait très mal, mais j'ai serré les dents et j'ai enduré sans pousser un seul cri. Mimir prit cet œil, le laissa tomber à la surface de l'eau, il s'enfonça peu à peu. S'enfonça jusqu'au fond et y brillait. C'est le prix que même le Dieu principal du ciel doit payer en échange de la sagesse. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.